Ce matin, Dieu dit, c'est la fin de ta maladie. C'est la fin de tes problèmes. C'est la fin de ton célibat. C'est la fin. Tout ce que le diable a fait, Dieu l'a cloué. À la croix. À la croix. La mort a été cloué. Le célibat a été cloué. Non pas auprès du prophète, mais auprès de la croix. Et cette croix, Jésus était là. Il est venu se poser. Il a dit, si tu veux lui envoyer l'accident, moi je préfère avoir l'accident. Allez, vous pouvez me tuer. Si vous voulez sa mort, moi je refuse. Moi je bloque. Je vais mourir à sa place. Le diable dit, mais lui, c'est un impudique. Il est méchant. Jésus dit, j'accepte qu'il est impudique. Mais moi je prends son impudicité. Je la pose sur la croix afin que lui ne soit plus impudique. J'ai mis la stérilité. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour avoir des enfants. Rends-moi stérile afin que lui ait des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable dit, il ne va pas se marier. Jésus dit, moi je suis dans le Père et le Père en moi. Je ne suis pas venu pour me marier, mais je suis venu afin que le monde ait la vie et qu'il ait la vie en abondance. Moi, je préfère rester célibataire à la croix pour que lui se marie. On va lire dans 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 7. Voilà. 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 7. Voilà. Et je ne peux pas imaginer comment ça va être parce que je ne sais pas dans quelle direction Dieu va nous mener. Mais je veux que tu écoutes la lecture et que tu te mettes à la place de cette lecture pour que tu ne sortes pas de ce lieu comme tu veux. Je vais lire dans le nom de Jésus. Je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Retourne au sagesse. Retourne
et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Amen. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Et Isaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Est-ce que c'est prêt? Oui, ça doit être quelque part là. Non, non, laisse là, laisse là. Jésus est bon. J'aimerais que tu sois très attentif. J'ai dit que Jésus est bon. Mais ce côté ici, j'ai dit que Jésus est bon. Je voudrais vous parler ce matin sur la puissance de la résurrection prophétique. La puissance de la résurrection prophétique. Isaïe, c'est parmi les prophètes majeurs. Dans la Bible, on ne spécifie pas les qualités des prophètes. Mais dans les cours théologiques et dans les études bibliques, on démontre qu'Ésaïe, Ézéchiel, Daniel sont parmi les prophètes majeurs. Si toi tu es président de la mutualité de Kasumbalesa, tu es égal au président de la République. Mais on vous appelle tous comment? Président. C'est que même dans le titre de président, il y a des échelons. Maman, maman, c'était un prophète qui ne parlait que de la part du Seigneur. Il a parlé même de la naissance de Jésus. Toutes les grandes prophéties
qui ont été accomplis et même recommencés. Apocalypse viennent d'Ésaïe. Cela veut dire que lorsque lui apparaissait, on ne le voyait pas lui, mais on voyait Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Amen. Lorsque tu es ambassadeur des États-Unis en RDC, on ne te voit pas toi. On ne voit pas ton titre. On voit le président Biden. Parce que tu représentes non seulement le pays, mais les intérêts du pays. Donc ce que tu dis, c'est ce que Biden a dit. Même s'il n'a pas dit, mais le fait que tu l'aies engagé, donc les États-Unis ont dit. C'est ça nous. Je dis c'est ça nous. Donc nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des prophètes de Dieu. Des prophètes des nations. Quand je parle, je ne parle pas par rapport à mes diplômes, ou à ma taille, ou à ma fonction, mais je parle au nom de l'Éternel. Il vient. Mais Ézéchias est malade. On dit quelqu'un est là. C'est qui? Ésaïe. Silation. C'est lui-ci là. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Ésaïe. La personne d'autrui est malade. Et quelle maladie? L'ulcère. L'ulcère, c'est ce que Job avait aussi. C'est le résultat épidermique négatif des effets corporels dus à une maladie. Et ça donne des plaies partout. C'est incurable. Il est dans le souci de sa maladie. Il sert Dieu. Il est correct. Il fait du bien. Il réunit le peuple de Dieu. Il leur parle de Dieu. Mais il a l'ulcère. Il sait que je suis en train d'aller vers la mort. En d'autres termes, il dit, qui me délivrera de cet ulcère? Et quand Dieu aussi. Dieu aussi. Et quand Dieu envoie un prophète, ce n'est pas pour le consoler. C'est pour lui dire, prépare tes gens, prépare ton peuple. Je suis venu te dire que tu vas mourir. Comme quelqu'un vient de voir à l'hôpital. Courage, hein? Elisabeth, courage. Ézéchias dit non. Ici, là, ça devient sérieux. Si je veux discuter avec le prophète, ma mission va échouer. Moi, je veux discuter avec celui qui a créé Ésaïe. Je veux discuter avec celui qui l'a envoyé. Parce que lui, quand il dit quelque chose, lui, Ésaïe, ça s'accomplit. En d'autres termes, si je ne fais rien, je veux mourir. Je ne veux pas le confronter, mais je veux le contourner. La Bible dit, nous devons cesser
d'adorer les créatures, mais d'adorer le Créateur. Ça, je sais que je vais mourir. Mais Esaïe Naboyango. Nabenyi. Mine bikatala. I take it out. La Bible dit tourne la face contre le mur. Il a commencé à rappeler à Dieu. Il y a deux moments là. J'aime un peu comme Meshach prie. Et je le suis de très près parce que et ce matin j'ai vu un peu. Il priait. Mais il priait en Chilou, je vais mettre un peu en français. Non, je vais mettre ça en lingala. Avec des gestes, hein. Ça me vient en gaï. Yo ndenzambi. Oh, mais il parle avec Dieu. Pendant ce temps, tu es Shama. Tu connais même Shama, c'est quoi toi? Il exprime le corps et le geste. Il y a des gens que quand ils marchent, surtout les hommes, les femmes, parce que les hommes, je reviens à Isaïe, les femmes, ton mari te dit à 22h, il n'y a pas l'argent. C'est seulement 5 000 francs que nous avons. Chérie, tu as vu ça. 7h moins le quart. 7h. J'ai besoin de $40. Parce que on doit manger. Et puis les boucles d'oreilles pour la fête de samedi. Mais chérie, je t'ai dit, j'ai seulement... Bon, il faut être marié pour comprendre ces choses. Une copine te va dire, quitte là-bas. La femme. Moi aussi. Alors qu'est-ce qui se passe? L'homme sort maintenant. Il commence à parler lui-même. Et puis l'accident. Il milobelle. Et c'est qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, même à cause de tout ce que j'ai fait, j'étais quand même juste. J'ai quand même marché dans ta fidélité. Je suis un homme. Je ne suis pas parfait. Je suis un homme. J'ai des erreurs. J'ai des faiblesses. J'ai quand même travaillé pour toi. Regarde même ce peuple. Seigneur. N'a pas dit guéris-moi. La Bible dit il y a eu d'abondantes larmes. Si vous êtes pasteur et vous voyez infidèle venir vous parler et commencer à pleurer, laissez-le pleurer. C'est comme quelqu'un a perdu son enfant. Toi tu viens, nous sommes dans le Seigneur, c'est rien, Dieu va faire. Il va crier encore. Comme si tu remis la plaie. D'abondance. Vous savez pourquoi Dieu écoute beaucoup les femmes deux fois plus que les hommes? Les femmes prient avec leurs émotions. Quand elles parlent à Dieu, elles pleurent. Et elle met les émotions, les sentiments. Elle parle avec leur cœur. Elle pleure. Et Dieu n'aime pas voir les larmes. Je n'ai pas dit après ça, vous commencez ici à me bloquer 14 heures. J'ai dit seulement Dieu n'aime pas voir trop les larmes. Il ne supporte pas quand il voit les larmes.
Il voit la faiblesse de l'homme. Il voit la faim. Et il est toujours prêt à essuyer dans l'art avec le mouchoir de ses miracles. Dieu n'a pas répondu à Ézéchias. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Ézéchias n'a pas dit guérir. Il a seulement dit, j'ai marché dans la fidélité, dans l'intégrité. Regarde ce peuple. Bah, il a commencé d'abondante, c'est-à-dire ébellé. Dieu dit, je sais que quand je dis un mot, c'est moi qui ajoute, la chose s'accomplit. Dieu commence, vous savez, la Bible se complète. Hein? Donc, comme Esaïe avait déjà parlé, c'était fini. Dieu a parlé. Dieu dit, eh, monsieur Esaïe, monsieur Esaïe, il parle, ça c'est la cour, d'Ézéchias. La Bible dit, avant qu'il ne soit au milieu. Moi j'aime lire en profondeur. Vous voulez seulement, et Jésus dit, et il est écrit au milieu, amen. Osons comprendre ma gamme. Avant qu'il n'arrive au milieu de la cour, Dieu dit, Esaïe, la prière que tu vas faire ce matin va changer la décision de Dieu à ton sujet. Retour. Si je veux expliquer la différence entre rentrer et retourner, on va faire 40 minutes. Parce que rentrer, c'est revenir du lieu où tu étais, entre parenthèses. Retourner, c'est quand tu es là. Tu es en train de partir. Retourner, c'est directement. Tu dois pinduquer, tu dois zonger. C'est-à-dire que tu ne continues, tu dois retourner. Pas retourner d'où tu viens. Et comme Esaïe ne pouvait qu'obéir à la parole de celui qui l'avait envoyé. Et Dieu lui dit ce qu'il doit dire. Dis-lui, tu ne mourras plus. Je vais ajouter. La Bible dit, je vous restituerai ce que les sauterelles ont dévoré dans vos vies. Et cette parole va s'accomplir aujourd'hui. Ézéchias. Dieu m'a ramené encore vers toi pour te dire que tu ne mourras pas. Dans les commentaires bibliques, parce que vous n'aimez pas les enseignements pour qu'on mette martyrdie biblique. Vous n'aimez pas. Dans les commentaires bibliques, on dit que les pleurs d'Ézéchias étaient semblables aux pleurs d'Anne. Elle pleurait avec des soupirs inexprimables. Il y a un moment où tu as tellement pleuré, il n'y a plus de parole, il n'y a plus de souffle, mais tu remures. Et c'est plus qu'une prière, parce que c'est profond et ça vient de l'intérieur.
Souvent quand je suis attaqué au travail, dans la famille, ou par quelqu'un, je ne prie pas avec maman Mireille, on prie en général. Quand elle dort. Et je dois être sûr qu'elle dort parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer entre Dieu et moi. Parce que la relation avec Dieu doit d'abord être personnelle. Et quand je mets les genoux, je n'ai plus de paroles. C'est de l'art. Et Dieu qui voit le cœur, lui qui ne regarde pas aux apparences. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe l'œil, mais il regarde au cœur. Il peut écouter les prières du cœur et agir dans ta vie. Et quand je fais ça, en lingala on dit Eratakate. Dieu fait toujours. Tu ne mourras plus. Au contraire, tu auras encore 15 ans de plus. Comme tu n'écris pas, va regarder l'âge qu'avait Ézéchias pendant qu'on lui parlait et fait plus 15. Tu vas trouver quel âge il devait avoir pour mourir. Non, on doit tout te dire ici, tout. Va aussi chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ézéchias a seulement regardé Isaïe, le pauvre prophète. Est-ce qu'il comprend que j'ai négocié avec celui qui l'a envoyé? Est-ce qu'il comprend que j'ai déjà parlé avec le Créateur? Est-ce qu'il comprend que moi j'ai parlé avec celui qui décide, celui qui dit un mot, est-ce qu'il sait que j'ai parlé à celui qui a dit, il envoya sa parole et sa parole de guérir? Est-ce qu'il sait qu'il est écrit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris? Est-ce que Esaïe comprend? Ah, j'entends quelqu'un dire, prêche encore, avance prophète, avance. Tu as très négocié avec des pasteurs et des prophètes. Peux-tu avoir le temps de parler à Dieu pour ton cas? 15 ans. Moi, si Esaïe vient aujourd'hui, dit 15, pardon. Moi, il faut me 45. Chacun a sa mission. Vous là, si j'aime seulement là, vous allez pleurer, dire. D'autres vont me laisser Dieu. Dieu me garde encore pour protéger aussi vos foi. La puissance de la résurrection. Je voudrais définir ce que c'est la maladie. Et vous donner les catégories des maladies et leurs causes. Et vous dire comment Dieu est capable de nous guérir de nos maladies. Est-ce que tu es avec moi? Ça, c'est bien ça. J'interprète bien, même les sourds comprennent que non, je peux écouter. La maladie, c'est une altération,
une sorte de trouble de l'organisme. Bokono ezali lokola mitungisi moko yakati. La maladie. Bokono. Mais sur le plan scientifique, kasi na lolenge ya nzebi, la maladie, bokono, ce n'est pas seulement une altération, mais c'est aussi une altération mais de l'état de santé. ezali mitungisi ya lolenge ya bokolo ngono. Se manifestant par l'ensemble des signes extérieurs. Oyo etalisami libanda na mwa bilembo. Et des symptômes. Na bilembo. Qui se font voir dans la vie de l'homme. Mais l'OMS définit la maladie comme un état de bien-être incomplet, de manière physique, mentale et sociale, qui peut amener à l'absence de la guérison, la maladie. La maladie peut provenir de Dieu. Dieu peut laisser une maladie venir dans ta vie. Mais quand c'est Dieu qui autorise, tu ne vas pas mourir. Il y a des choses que Dieu fait pour sa gloire. Je dis pour sa gloire. Souvenez-vous de cet homme aveugle né de naissance qui n'avait pas péché. Il n'avait pas péché. Il est né infirme. Il a grandi comme ça. Et finalement, cet aveugle qui ne voit pas. Et maintenant, le papa et la maman commencent à voir. Ils se disent, mais il est né comme ça. Nous ne comprenons pas. À un moment, il commence à se lamenter. Mais Seigneur, mais qui a péché? Nous, les parents, nous sommes là. Cet enfant est innocent. Pourquoi cette maladie? Et Jésus répond, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. On voit la puissance de la résurrection prophétique. Parce que prophétiquement, on lui a annoncé la mort. Prophétiquement, on lui a annoncé on a eu une discussion, un partage spirituel avec maman Mireille. Nous sommes allés prier, nous allés prier chez maman Marie, Crispin, tous les enfants. On a fait beaucoup de temps. C'est parce que le temps du travail me prend trop, mais je dis à Dieu, même si le temps me prend trop, c'est quand même bien que ça reste comme ça, parce que le loyer, les vies des gens, les veuves, reste temps plein là, il faut $100, il faut commencer à prier encore, tout ça. Mais des fois, on essaie de faire des visites. Dans quelques familles hier, on n'a pas réussi de venir chez Papa Mpouy comme j'ai promis. J'espère qu'on n'a pas préparé une chèvre que nous n'avons pas vue, mais on viendra encore parce que les embouteillages. Et on a prié là-bas. Il y avait des jeunes hommes qui m'ont rappelé quand j'avais 30 ans. Qui chantaient, qui priaient. Le zèle de l'évangile, le zèle. Et puis l'apôtre, 30 ans, 32, je ne sais pas, commence à prophétiser. Il prophétise sur moi. Je peux confirmer que c'est un homme de Dieu. Ça, c'est important. Mais je vois beaucoup de foules autour de vous. Chaque fois, les foules là, on les enlève. Il termine la prophétie. Ok. Je vais chez maman Mireille. Maman, on a tour pour toi, aller-retour plusieurs fois, malade, examen,
Alors le prophète majeur était en train d'écouter seulement. Qu'est-ce que je parle à quelqu'un? C'était bien la prière. Mais comme il n'annulait pas ce qu'il avait dit, j'ouvre une parenthèse, ça va faire 4 fois que je vais vous le dire. Même si moi je commence par, je vois que tu arrives sur l'Imité 7e rue. Et je vois le véhicule dans lequel tu es. On le cogne. Tu meurs. Alléluia. Et je laisse. Tu es en train de dire Amen, même dans l'exemple. Attention. Et puis je dis Alléluia. Et puis tu es mort. Monte ici vite, vite. Tiens-moi même dans la veste ici. Même si c'est impoli, il s'agit de ta vie. Dis-moi, prophète, est-ce que tu parles à quelqu'un là? Ta maman te dit, yo tala mutu lokole atata na ye. Kutu yo tala okozwa liboma kala mingi te. Kutu okobota te. Mama nazo kala liboma ngoli kamboni ye kusala ngani na bota te. Mama, naboyi yango nakobota nakozwa liboma te. Naza mwana na yo nakozwa liboma te na longoli yango avec respect parce que c'est ta maman. Tu ne peux pas accepter une prophétie négative même si elle vient de Dieu. Tu dois la rejeter, la renvoyer. Papa, mes respects, papa, je ne serai pas. Mais je veux toujours vous honorer. Vous êtes mon père. Je n'ai même papa. Mais tu refuses. Pourquoi? Parce que le prophète a un double pouvoir. Il a le pouvoir qui vient directement de Dieu. Et quand il te parle, c'est Dieu qui te parle. Dans une étude apocalyptique, il parle des séquences négatives de la prophétie. C'est que le prophète, étant revêtu de ce pouvoir, peut aussi déclarer des choses que Dieu n'a pas dit. Mais comme il le représente, ça va s'accomplir. Tu me regardes, hein? Le roulage. Quand on est dans ses habits, n'est-ce pas? Même si c'est vert, il faut que tu passes. Mais à cause de ces habits-là, lui peut brûler la loi. Et quand il t'arrête, tu vas t'arrêter. Mais tu as raison, le feu est vert ou pas. Mais parce qu'il est rêvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça aussi avec nous. Et toutes les paroles prophétiques. Mais je peux être en colère contre toi. Tu m'as critiqué partout. Tu m'as silicé. On a même mis à la télévision. Tu as même raison. Et puis tu reviens après 6 mois parce qu'on t'a conseillé par le pasteur Roger. Pardonne-moi, prophète. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Je vais bien te ramasser. Je ne fais jamais ces choses. Mais la colère qui ne vient pas de Dieu peut faire que je dise, je vois une maladie qui va faire 2 ans. Ça va commencer par les pieds. Tu auras les mbassou. Et ces mbassou-là, ça prendra vraiment du temps. Mais ça peut te tuer. Et je vois un accident à Kitambo. Tu vas avoir l'accident. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? C'est Dieu qui a parlé. Provoque-moi encore.
Malheureusement que le père ne fait jamais du mal à son fils ou à ses enfants, n'est-ce pas? Il faut faire vraiment attention. Parce que nous sommes des hommes. Hommes de Dieu. Ils ont dingue. Tu dis qu'agapé. La lingala on dit quoi? To fachaka. Fachaka be, fachaka. Fâché. Encore yanga ezaka mabe, fachation moko ya mabe. 6 mois sans te parler. Ah, c'est avant, hein. Maintenant je vais te parler. J'ai écouté les professeurs, j'ai dit, moi, Beotof. We are dying right now. Et puis lui-même, hein, il va encore. Maintenant, on va laisser Amzé. Comme celui le prophète, il va parler. Quelle erreur. J'ai commencé par dire. Toutes les prophéties là. Parler sur moi, j'annule ça au nom de Jésus. Et je regarde sur ses lèvres, lui-même dit Amen. J'ai dit, il a compris. Il dit, toutes les prophéties sur ma femme. C'est vrai que Dieu peut faire des choses comme ça. J'annule ça. J'annule. En ma qualité de prophète de la destinée. J'annule ça. Je regarde sur ses lèvres, lui-même dit Amen. J'ai dit, il a compris. 2 minutes après, il revient vers moi. Mouzé, je suis en train de voir maintenant la grâce de Dieu. Je vois maintenant autour de toi les mêmes personnes. Les mêmes prophètes, hein? Je vois ces mêmes personnes-là, ils sortent auprès de toi. Et toi, tu sors de là avec une coupe. Il a compris. Ce n'était pas, ils sont partis, maintenant c'est avec une coupe. Hein? Il a compris. Il part maintenant chez Mme Mireille. Un vrai prophète doit comprendre son il tient, il prie encore. Tout ce que le diable a montré là, ça s'accomplira. Dieu va t'aider. Dieu va t'élever. Il a compris. Et puis j'ai fait une prière. Où la gloire de Dieu est descendue. Tous ces serviteurs qui étaient là, sous onction par terre, tous, pour la gloire de Dieu. Mais c'était une bonne prière. Je recommence encore. Tu n'as pas le droit d'accepter tout ce que le prophète Esaïe peut venir te dire. Si ces choses peuvent te nuire, tourne le dos et regarde à la face de Dieu et commence à dire à Dieu, l'Éternel est mon berger. À qui irions-nous encore? Ce n'est que toi. Il y a la parole qui est la parole de vie. Quand David voyait que les choses devenaient difficiles, il n'a pas dit, je lève les yeux vers les prophètes. Mais il s'est agenouillé. Il était loin des montagnes. Il regardait les montagnes. Et il dit, je lève mes yeux pas vers les églises. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le mariage? D'où me viendra le travail? D'où me viendra la guérison? Je lève mes yeux vers les montagnes. Vers celui qui a créé les cieux et la terre. Parce que le prophète peut dormir et fermer le téléphone. Mais lui ne dort ni ne sommeille. Il ne peut pas ronfler quand je lui annonce mes problèmes. Il ne dort pas. Il ne ronfle pas. Il est toujours debout. Ce jour, tu vas lever tes yeux vers les montagnes. Où le secours de Dieu vont venir vers toi. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Il y a d'autres maladies qui viennent du diable.
La plupart des fois, des familles. Pour bloquer nos vies. Il y a des maladies comme ça. Où la famille voit que tu montes. Tu montes. Et on te crée des maladies. Pour que tu n'avances pas. Et là encore, ça existe. Il faut prier. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Il y a des maladies qui proviennent de nos conduites. Tu es allé prendre une femme. Elle avait le sida. Maintenant, toi aussi tu as le sida. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Ce n'est pas Satan qui t'a envoyé. C'est toi-même. Tu vas mourir. Mais regarde. Hein. Donc moi je vais chercher ici. Allez faire ces choses-là. Même si quelqu'un a le sida, tu ne vas pas mourir. Tu vas mourir. Bien maintenant. Bon, tu auras des conséquences. Là, c'est un peu bien. Tu auras des conséquences. Il y a des maladies qui préviennent de l'hygiène environnementale. Les infections. Malheureusement, nos toilettes en ville ici et même à la cité, tu vas à la toilette, tu vas te soulager. Et tu laisses des maladies, des infections sur les cuves pour ceux qui en ont. Et l'autre personne vient aussi dans la même cuve. Il prend toutes tes maladies. Et tu as des démangeaisons. Ne dormez pas s'il vous plaît. Et tu te sens mal et tu as des infections dues à l'hygiène environnementale non contrôlée. Tu es serviteur ou tu es chrétien. L'hygiène est très importante. Tu es dans tes périodes mensuelles. Comment tu changes tes linges? Ah, oui. Et tu jettes ça où? Parce que ça peut provoquer des maladies dans la même maison là. Je connais une maison, maman papa infection, les enfants infection, même maladie. La maman part à l'hôpital, on parle de l'infection. Le papa part en les enfants partent, le papa regarde l'infection. Il réalise que c'est la même infection. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Aujourd'hui, si tu es venu malade, tu vas rentrer guéri. Il y a des maladies comme la douleur. Ça commence déjà à 32 ans. Les douleurs. Surtout pour nous qui ne marchons pas là-dedans. Tu es dans la voiture, tu quittes la maison, salle climatisée. Garde-corps, voiture climatisée. Tu descends à la police, bureau climatisé. Tu es candidat aux gouttes et au rhumatisme aigu. Il faut que tu marches. Je vois papa Pascal s'est levé. Tu as déjà aussi commencé avec l'exdimatisation, c'est Massikoyo. Tu as voyagé 3 fois dans ton action de grâce. Ça doit changer. Est-ce que je peux continuer? Donc vous devez apprendre à faire la gymnastique, à marcher. Le pasteur Roger me dit, mais prophète, il faut marcher. Mais tu devais marcher à quelle heure? À quelle heure? C'est moi si tu arrives à venir me prendre à la maison, m'arracher. On porte les trainings que tu vas m'acheter, et puis ma taille est compliquée, ça on marche avec toi. Je sais que marcher c'est bien, mais à quelle heure, papa? Je reviens à 21h, fatigué, je dors, je prie. On va marcher à minuit comme des sorciers, on va marcher à quelle heure? C'est pourquoi j'aime les États-Unis, il y a des malls, hein? Le mall qui commence de Kitambo ici jusqu'à la gare centrale. Tu marches seulement, tu tournes ici. Tu as transpiré, parce qu'il y a la fraîcheur, tu marches. Ici seulement, tous les terrains vides sont déjà pris. Bon. Tu vois quelqu'un de la nerf ici,
Au nom de Jésus, je ne continue pas sur ce terrain-là. On va terminer. Par rapport à la puissance de la résurrection. Résurrection. Et la première chose, c'est l'annulation. Dis à haute voix l'annulation. Lorsqu'un prophète arrive, ou une parole arrive, et c'est négatif sur ta vie, tu dois appliquer l'annulation. Dis à haute voix l'annulation. Et la deuxième chose, c'est la protection divine. Dis à haute voix la protection divine. La protection divine. Tu n'es pas avec moi, dis la protection divine. Alors, j'étais en train de chercher. Parce que quand moi je prépare, je m'y mets. Comme j'aime tellement ça, elle comprend seulement que non. Là, il est mon mari, mais maintenant là, il n'est pas vraiment mon mari, il est l'homme de Dieu. Je m'y mets, concentré. Quand les enfants ont dit, quand on avait dit, Papa Roger m'avait appelé, concentré. Et quand je prépare, je prie et je lis la Bible. Et je fais des recherches pour vous. Et je fais des recherches, pas pour ma thèse, mais pour vous, pour venir vous expliquer. C'est formidable ça. Hey. Annuler. C'est effacer tout ce qui avait été demandé. Je dis, ça ne suffit pas. Je dois chercher maintenant les synonymes d'annuler. Pour que je comprenne bien l'annulation c'est quoi. L'annulation c'est le fait d'annuler. Annuler c'est effacer ce qui avait. Le français est toujours difficile. Quels sont les termes qui peuvent m'expliquer, Maman Mado, m'expliquer c'est quoi réellement? Non, parlez à haute voix. Dites abolir. Abolir. Dites-leur ça en lingala, ils vont répéter. Kobebisa. Oh, mais parce que nous sommes en train de monter, pendant que je parle là, c'est que tu déclares, les synonymes, mais c'est s'accomplir sur ta vie, sur ta santé. Je disais abolir. Kobebisa. Abroger. Kobuka. Abroger. Kobuka. Vous êtes distrait? En d'autres termes, quand on va commencer à prier, maintenant tu vas dire je te prête déjà les mots qu'on a prononcés dans ta vie, sur ta santé, sur toutes ces choses. Ça veut dire encore anéantir. Dis à haute voix anéantir. Anéantir. Kobebisa. Mais répondez quand même. C'est quoi ça? Il y a un problème? Kobebisa. Bon, on va voir si tu connais le français. Faites de fier. Ça veut dire encore annihiler. Kolongola. Voilà, c'est annuler. C'est quoi annihiler avec H. C'est lui qui fait ça là, il a $10 directement en lingala. Annihiler. Dis d'abord annihiler. Déclarer nul. Oui, tu vas déclarer nul. Français, c'est bon, hein? Déclarer nul et non avenu. Répétez après moi. Nul et non avenu. Nul et non avenu. Mais. C'est trop long, c'est trop long. Décommander. Répétez après moi, décommander. Spécialiste en annulation avec un certificat du prophète. Cela veut dire dénoncer.
Dénoncer. Dénoncer. Répète après moi, dénoncer. Dénoncer. Laisse un peu le lingala là. Détruire. Détruire. Dissoudre. Dissoudre. Éteindre. Éteindre. Retirer. Retirer. Résilier. Résilier. Révoquer. Révoquer. Rompre. Rompre. Supprimer. Supprimer. Parole, c'est terrible ça. Hein? En d'autres termes, tout à l'heure, à cause de ta santé qui te dérange, et des mauvaises paroles qu'on a prononcées sur toi, ces paroles seront abolies. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Oh mon Dieu, est-ce que tu es avec moi? Je dis tout ce qu'on a fait sur toi sera aboli. Je dis sera aboli. Amen. Sera abrogé. Amen. Tout ce qu'on a fait sur toi sera anéanti. Amen. Ce matin, au nom de Jésus, tout ce que le diable a préparé toi dans ta vie sera cassé. Je dis sera cassé. Amen. Tout ce que l'ennemi a apporté dans ta vie, dans les déclarations négatives, ce matin, Dieu va les déclarer nuls et de non avenus. Dieu va les rendre sans effet. Tous les membres de ta famille qui ont posé des maladies sur ton corps, ce matin, Dieu va les dénoncer. Et ceux qui ont bloqué ton travail, ton mariage, ta vie, Dieu, par sa parole, va les dénoncer au nom de Jésus. Je dis que ces paroles que je t'annonce vont s'accomplir. Elles sont plus que les paroles d'Esaïe. Ce sont les paroles de Dieu sur ta vie. Parce que toi, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dieu a dit à Esaïe, rentre encore. Alors que tu es au milieu de la cour, retourne et va dire à Ézéchias que tu ne mourras pas. J'ajoute encore 15 ans. Ce matin, Dieu ajoute encore 30 ans sur ta vie, 40 ans sur ta vie, 50 ans sur ta vie, 60 ans sur ta vie. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel parce que je marche avec Dieu, parce que je demeure dans l'intimité avec Dieu. Je ne mourrai pas. Des accidents viendront, mais là-dedans, je ne mourrai pas parce que j'ai une mission. Ma mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Ma mission, c'est de bénir ma famille. Alors, ce matin, Dieu va éteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que Dieu va éteindre le feu envoyé par le diable pour me brûler. Écoutez-moi, hier j'étais à un deuil pour voir quelqu'un qui venait de mourir. Et quand j'ai demandé à sa soeur de quoi est-il mort, il a dit, mon frère était en train de rentrer à la maison. Il est arrivé, il a vu que sa maison était en train de prendre du feu. La maison brûlée. Et dans sa maison, il y avait $1000 et ses documents. Il a dit, je vais entrer dans la maison avec le feu. Il est entré dans la maison. Il a pris ces $1000. Il a pris ces documents. Et il est tombé sur la mousse. Et la mousse a commencé à le brûler.
s'est brûlé complètement. Il était brun. Il est devenu noir. Suivez le rythme, tu es en dehors. Il est devenu noir. On l'a pris. On l'a amené à Mama Emo. Et là, il a fait 7 jours. Et il est mort. Parce que le lien de sa famille le suivait. Et avant ça, il y a 6 mois, il y avait son frère qui était brûlé. Il ouvrait le véhicule en avant. Et quand il ouvrait pour l'huile a sauté sur son visage. Et tout le village était abîmé. Lien de famille. J'aimerais vous dire que comme nous sommes là, il y a des liens que nos familles nous suivent pour nous embêter, pour nous déranger, afin que ce que Dieu a préparé dans nos vies ne puisse pas s'accomplir. Mais toi, tu ne mourras pas ni par le feu, ni par la maladie, ni par l'accident, parce que Dieu a invalidé tout ce que le diable a préparé dans ta vie. La Bible dit, Dieu a rapporté, il a enlevé ce que le diable a préparé. Je dis encore, tu ne mourras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois cette parole. Reçois avec les mains. Reçois avec les mains. Je dis, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dieu va résilier le contrat négatif que le diable a sur ta santé. Sur ta santé. Le diable met cancer, maladie cardiaque, bassou, malaria, ulcère. Mais Dieu va résilier le contrat du diable. Et Dieu va résoudre autrement. Tu n'es pas avec moi. Va résoudre autrement ta situation. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dieu va venir vers ses paroles, vers ses liens, vers ses ordonnances, placées par tes ennemis. Il va révoquer. Il va révoquer. Il va rompre. Notre Dieu va supprimer tout ce que le diable a placé sur ta tête, sur ta poitrine, dans ton ventre, sur tes organes, au pied, dans le cerveau, dans l'estomac. Dieu va supprimer toutes ces maladies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Puissance de la résurrection. De la résurrection. De la résurrection. De la résurrection. Hey. C'est quoi ça encore? C'est le fétiche encore. C'est quoi ça encore? Est-ce que tu es là? Donne-moi une feuille. Donne-moi une feuille, papier Mogoboy. Une feuille et un bic. Mais tu dors, l'église. Tu bouges, comment? Oh là 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 là, toi tu. Dieu vient. Il te donne la vie. Le diable change par la mort. Il met la mort. Dieu prévoit ton mariage. Le diable vient. Il écrit célibat. Endurci. Dieu prévoit 30 ans sans accident. Mais quand tu achètes, Satan vient. Il met multiples accidents. Est-ce que tu es avec moi? Soit, si tu dors, Italio, hein? Multiples accidents. Dieu vient et dit, tu vas être une femme avec les organes normaux.
Moi si na nyoso ekoka. Menstrué comme toutes les femmes. Yo okozana bo moi si lokola basi non. Ya bulo ya Toi tu auras les règles douloureuses. Yo okozana bo moi si ya pasi. Quand je mets comme ça, toi tu dis sans effet. Église, toi tu auras les règles douloureuses. Attends, ça mon parle va peut-être pas moi. Yo quand je fais sans règles. Je vais quelque part. Non. Moi, je lui donne le chômage. Tu commences à comprendre. Il y aura la trompette. À l'université, de la trompette sonnera. Il met le chômage. Monsieur, comment? Ok. Dieu dit, il ira dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Pour cela, il faut qu'il voyage beaucoup. Et Satan met aucun voyage dans ta vie. Vous voyez que lui, il est seulement méchant. Hein? Dieu dit maintenant, si lui devient DG, ou ministre, il y aura facilement un temple. Il va construire le temple. Satan dit, non, on va tout faire pour qu'il ne puisse pas avoir le travail. Lui ne sera ni DG, ni ministre, ni premier ministre. Regarde encore sur la montre, dis-moi, je vais partir. Tu peux maintenant là, tu peux partir. Dieu dit, mais pour cette femme, il faut un homme de Dieu pour que son ministère puisse avancer. Satan dit, je vais lui donner les gens là qui dérangent en cours de route, qui tuent les gens, c'est comment ils s'appellent? Hein? Kuluna. Je vais lui donner un Kuluna Kimbangiste. Dieu dit, lui là, il lui faut une servante. Dieu. Serve bien. Satan dit, il va te donner une femme qui a déjà mis au monde 16 enfants et qui a 62 ans. Toi tu as 34. Alors on te donne cette vieille femme-là dans ta vie sans effet. J'espère que tu n'as pas une vieille femme, papa. Pas une vieille femme. Est-ce que vous êtes attentif ce matin? Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Vous voyez que Dieu met, Satan met. Il met la vie, Satan met la mort. Il met... Hey! Ce passage, je le récite tous les jours et je le répète. Et vous le connaissez. Et je l'ai à cœur, mais je vais lire. Hein? J'aime quand je le lis. Oh, vous voyez? Dieu met que je lise, ça refuse. Ça me dit, restez 28 secondes. 28 secondes, hein? Vous avez le téléphone, je cherche, ça me dit, recommence encore 28 secondes. Je vais trouver. Bon, quelques secondes terminent quand même. Je vais avec vous quelque part, je suis en train de terminer. Dieu fait son programme. Le diable fait son programme. Dieu envoie Esaïe pour tuer. Le diable est content. Dieu refuse. Il dit rentre. Retourne. Ok, c'est ouvert. Oh. Mais ça, il faut retenir ça bien. Moi, je retiens. J'ai retenu ça, ça fait 40 ans. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il faut que vous répétiez ça. Quand je lis, vous répétez. Et à haute voix. Parce que c'est le chemin vers la délivrance de ce matin. Il a effacé. Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade. Vous êtes assis. Moi je prêche, vous êtes assis. Si tu es malade, même si tu es malade, mets-toi debout. Oh là 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 là. Cette église, moi je ne la comprends pas. Tu ne peux pas t'asseoir. Je prêche sur la guérison.
Dites à haute voix, Colossiens 2,14. À haute voix, Colossiens 2,14. Je n'ai pas entendu, dis encore. Je suis seul, je parle plus que vous. Qui peut dire Colossiens 2,14? Répète très fort avec moi. C'est le début de la prière. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Dans les ordonnances. Condamné. Et qui subsistait. Contre nous. Et il les a cloués à la croix. À la croix. Martin Bible dit ceci. Ayant effacé l'obligation contre nous, laquelle consistait en des ordonnances et qui nous était contraire, et laquelle a entièrement aboli, l'ayant attaché à la croix. Regarde-moi maintenant. Satan est venu. Il a placé la mort. Il a placé le célibat. Vous vous dites sans effet, moi je prêche. Il a attaché la mort. Il a attaché le célibat dans vos vies. Il a attaché les multiples accidents. Il a mis des règles douloureuses. Il a placé dans vos vies des chômages. Il a placé des manques, des voyages. Il a annulé ta promotion. Il t'a donné un kuluna pour que ta vie puisse échouer. Ce matin, Dieu dit, c'est la fin de ta maladie. C'est la fin de tes problèmes. C'est la fin de ton célibat. C'est la fin. Tout ce que le diable a fait, Dieu l'a cloué. À la croix. La mort a été clouée. Le célibat a été cloué. Non pas auprès du prophète, mais auprès de la croix. Et cette croix, Jésus était là. Il est venu se poser. Il a dit, si tu veux lui envoyer l'accident, moi je préfère avoir l'accident. Allez, vous pouvez me tuer. Si vous voulez sa mort, moi je refuse. Moi je bloque. Je vais mourir à sa place. Le diable dit, mais lui, c'est un impudique. Il est méchant. Jésus dit, j'accepte qu'il est impudique. Mais moi je prends son impudicité. Je la pose sur la croix afin que lui ne soit plus impudique. Le diable dit, pourquoi tu le défends? Moi je veux qu'il soit pauvre. Jésus a dit, je préfère être pauvre à la croix pour que lui soit riche. Le diable accuse. Il dit, mais Jésus, lui, il a beaucoup de dettes. Il a des dettes partout. Jésus dit, à la croix, j'ai payé ses dettes. Je veux sa libération. Le diable dit, mais lui, il veut toujours mettre au monde avec sa femme. J'ai mis la stérilité. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour avoir des enfants. Rends-moi stérile afin que lui ait des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable dit, il ne va pas se marier. Jésus dit, moi je suis dans le
Père et le Père en moi. Je ne suis pas venu pour me marier, mais je suis venu afin que le monde ait la vie et qu'il ait la vie en abondance. Moi, je préfère rester célibataire à la croix pour que lui se marie. Est-ce que je parle à quelqu'un? T'épines sa tête, ça va toucher ton cerveau. Et quand le cerveau sera touché, il va mourir. Jésus a dit, j'accepte, laissez-le, mettez la couronne d'épines sur ma tête. Je sais que je serai blessé. Il n'y a pas de problème. Le diable dit, mais tu ne comprends pas. Il doit être malade. Jésus dit, c'est pas mes meurtrissures. Il est guéri. Regardez sur ma croix. Il y a le sang de victoire, le sang de maternité, le sang de la vie, le sang de mariage, le sang de voyage, le sang de travail, le sang de parole. La Bible dit, Jésus est venu effacer nos péchés. La Bible dit, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il les a placés, pas sur le prophète, pas sur le pasteur Roger, pas sur le gouvernement, mais il a placé à la croix de Golgotha. Je te présente la croix comme symbole de la puissance de Jésus-Christ. Ce matin, je te déclare guéri dans le nom de Jésus. Tout ce que le diable a prévu dans ta vie est annulé, est effacé, est aboli. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, nous prions pour l'annulation. J'annule la puissance de la maladie dans ta vie. J'annule. Avec moi, les mains avec moi. J'annule. Les mains, j'annule toute la puissance de la maladie de mes parents, de ma vie. Au nom de Jésus, j'annule tous les programmes du diable. Je n'entends pas du diable avec la main du diable. Je coupe tous les liens que le diable a placés dans ma vie. Au nom de Jésus, je refuse toute violation de ma vie. Je refuse tout ce que le diable a bloqué dans la vie. Et je déclare la protection. La protection de Dieu dans ma vie. Satan et toi et tes démons na tongo ya lelo na buki nyonso ya mabe oyo bongisaki pona bomo inangai na boyi molimo ya liwa na boyi molimo ya maladi na boyi molimo ya célibat. Pauvre diable, tu n'as aucune puissance. Jésus descends et guéris mon corps comme tu as guéri Ézéchias ce matin. Guéris-moi. Priez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, tu n'as aucun pouvoir. Priez. Je brise. Au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus. Prie encore, prie mon frère. Alléluia. Ce
matin, Dieu dit, c'est la fin de ta maladie. C'est la fin de tes problèmes. C'est la fin de ton célibat. C'est la fin. Tout ce que le diable a fait, Dieu l'a cloué. À la croix. À la croix. La mort a été cloué. Le célibat a été cloué. Non pas auprès du prophète, mais auprès de la croix. Et cette croix, Jésus était là. Il est venu se poser. Il a dit, si tu veux lui envoyer l'accident, moi je préfère avoir l'accident. Allez, vous pouvez me tuer. Si vous voulez sa mort, moi je refuse. Moi je bloque. Je vais mourir à sa place. Le diable dit, mais lui, c'est un impudique. Il est méchant. Jésus dit, j'accepte qu'il est impudique. Mais moi je prends son impudicité. Je la pose sur la croix afin que lui ne soit plus impudique. J'ai mis la stérilité. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour avoir des enfants. Rends-moi stérile afin que lui ait des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable dit, il ne va pas se marier. Jésus dit, moi je suis dans le Père et le Père en moi. Je ne suis pas venu pour me marier, mais je suis venu afin que le monde ait la vie et qu'il ait la vie en abondance. Moi, je préfère rester célibataire à la croix pour que lui se marie.